Hello, ça fait longtemps. J'ai l'impression de dire ça à chaque live. On va faire un petit AA live de haul aujourd'hui. Au premier live haul. Je sais pas comment ça se dit, hein. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Euh, on est en train d'écouter mon album préféré de Stoner pour le live. Et aujourd'hui, on va faire un haul. Alors, on va pas pouvoir faire un haul comme je voudrais faire, c'est-à-dire euh, utiliser une caméra frontale. Non, pas frontale justement, de dos. Parce que je voulais faire ça et tout, et j'arrivais pas du tout à setup. Le setup me plaisait pas. Donc on va faire comme on peut aujourd'hui. Je sais pas si j'ai un truc avec un grand format plus que ça. Ça c'est... Attendez, je regarde un peu. Oui, censé être... ça est censé être par là. Je pense qu'on va utiliser pour une fois ce format-là, qui est... Oh, l'overlay. L'overlay, il est catastrophique. Il souffre, vraiment. Non mais il y a trop de lumière du coup. On n'a plus assez. Comme ça. On va pouvoir faire un... Oh, mais il y a... Attendez, j'ai un problème. Comme ça sera mieux, je pense. Ouais, on va faire ça aujourd'hui. Parce que du coup, j'ai reçu le kit de maroquinerie que j'ai acheté l'autre fois, d'outils de maroquinerie. Et donc, j'ai reçu vraiment une grosse boîte, genre la boîte est huge. Du coup, je l'ai un peu ouverte hier quand je l'ai reçue, pour un peu regarder ce qu'il y avait dedans et tout, machin. Mais je vais le faire principalement en live. Euh, Et dans l'eau, il y a clairement des outils, je ne sais pas à quoi ils servent. C'est assez catastrophique. Mais let's go. Du coup, j'ai commandé tout ça le 20. On est le 23. J'ai reçu ça hier. C'était assez rapide. Enfin, c'était extrêmement rapide même. Et du coup, dedans, je vais avoir vraiment pas mal de trucs. Alors, il y a un outil que je vais pas déballer entièrement parce que je sais ce que c'est et je sais pas si c'est ok que je monte ça sur Twitch, même si c'est un outil maroquinerie en l'occurrence. Mais vraiment, attendez. Est-ce que je peux montrer ça sans que tout se pète la gueule? Je suis pas sûr, hein. Mais c'est vraiment huge. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est vraiment huge. Il y a... Je crois qu'il y a 18 outils. Donc on va un peu regarder tout ça. On va essayer de comprendre à quoi servent tous les trucs. Ce qui, ça, n'est pas forcément gagné. Mais je vais aller... je crois qu'il y a une description sur le truc que j'avais acheté. Donc on va essayer de voir ça. C'est ça, il y a 18 outils normalement. Je les ai pas comptés, mais je crois que c'est bon. Voilà. Donc, on va tout déballer. On va tout regarder. Et on va essayer de tout comprendre. Alors, dans un premier temps, on a un outil avec un creux au milieu.
qui doit sûrement, avec un truc pour protéger et éviter de me couper dès le début, ça pourrait être pas mal. Comment c'est foutu? C'est un truc en biseau. Ouais, ça sert clairement à couper. Attendez, genre, ça sert clairement je vais attendez. Ah mon Dieu, c'est compliqué. Mais du coup, il sert clairement à couper. Ça va être pas mal ça, hein. Attendez, il faut que j'arrive à remettre dedans par contre. Voilà. Heu, donc ça doit permettre de, ouais, de creuser, un peu couper. Je sors tout, après on essaiera de comprendre à quoi servent les choses. Là, on a un outil, dans un sachet, on dirait un outil de torture, hein, globalement. Hem, je suis mitigé, hein, sur ce que c'est. Donc là, on a un outil, beaucoup plus long que le truc qu'on avait avant avec, une vis, du coup se serrer, se desserrer. Heu, il y a un pas de vis, donc je sais pas si ça peut s'enlever? Attendez, j'essaye de l'enlever, hein. J'essaie, je veux comprendre. Je suis pas sûr que ça s'enlève. Ah, OK, plus je serre, plus ça se desserre, en fait. Genre et par contre, plus je fais dans l'autre sens, plus ça se resserre. Donc je sais pas du tout à quoi ça sert. Alors là, c'est pas coupant, donc je pense que ça doit sûrement servir à genre tordre. I guess. On va le mettre de côté également. On va le mettre de côté. Là, nous avons un lot, emballé de 4 limes. Donc je vais juste ouvrir le sachet. Heu, donc c'est vraiment des limes à ongles, basiques, hein. Ça, j'avoue que quand je l'ai reçu, j'étais un peu, intrigué, comme pour tous les objets pratiquement, heu, car, bah, je suis habitué à connaître ce genre de lime vraiment pour les ongles et par exemple les limes, pour le métal et tout, ça ressemble pas du tout à ça. Donc j'étais un peu comme: «À quoi c'est censé servir?» Donc je pense que ça doit sûrement permettre de, d'éclaircir, sûrement, heu, le cuir. Donc on va voir ça. On va essayer de voir un peu tout ça. Hem, alors là, on a également 2. Je vais les montrer à la suite. 2 trucs avec des roulettes avec des petits picots. Alors celui-là, ils sont tout petits. Ceux-là, ils sont attendez, c'est compliqué. Ils sont beaucoup plus grands. Hem, mais ça d'ailleurs, ça se voit. Alors, ce qui m'intrigue sur celui-là, c'est que il y a un creux avec une sorte de «vase» entre guillemets, intérieur qui est creux. Donc j'arrive pas à comprendre si c'est pour le style ou si ça a une utilité quelconque. Et celui-là, celle-là, il y a rien, c'est juste un manche, carré, quoi. Hem, alors ça, je sais à peu près à quoi ça sert, je crois, sur le, ah, ça pique
beaucoup plus sur celui-là que sur le petit. Ça, je crois que c'est pour faire des petites rainures sur le cuir, donc ça peut être pas mal. Même si j'avoue que quand j'ai ouvert le colis, vu que c'est genre le premier outil sur lequel je suis tombé, j'étais un peu comme: «Est-ce que c'est bien ce que j'ai commandé?» Heu, mais heu, mais that's good. Hem, Là, on a un autre outil. J'aime bien, avec le filtre, la couleur est très belle. Déjà, la couleur de base est assez cool, mais avec, le filtre de ma caméra, ça rend vraiment la couleur est insane, genre. Pareil, il y a une petite protection. Il y a écrit un truc sur le manche. Il y a écrit Z ah non, 1.0. J'aimerais bien enlever le truc, s'il vous plaît. Hop. Alors là, on a le même truc que tout à l'heure, en fait, mais en beaucoup plus petit, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est vraiment genre le même outil, que ça fait une toute petite entrée avec un truc en biseau. Donc là, pareil, ça sert à enlever des parties de cuir. Attendez, c'était comment? C'était comme ça? Yes, c'était comme ça. Donc ça, je pense que c'est ouais, que c'est oups là, que c'est à peu près le même outil que celui, le premier qu'on a déballé. Alors, là là, on a des trucs, c'est bizarre. Là, on a des trucs, je suis un peu comme, à quoi cela va me servir? Attendez, je sors tout. Ouais, là, on a également 2 trucs. Alors, j'ai l'impression que je vais finir dentiste avec ces outils-là, mais je crois que c'est juste que c'est parce que c'est en métal. Du coup, avec des toutes petites pointes, exactement, en fait, comme le premier outil, celui de juste avant, mais en encore plus petit. Ouais, donc je pense que c'est à peu près la même utilité. Je vais les ranger ensemble parce que je pense que c'est le même genre de truc. Hop. Alors là, on a plusieurs outils, comment dire? Hem, Déjà, dans un premier temps, on a cet outil qui est emballé. Hem, alors vu comment ça brille à un endroit, je vais éviter de le toucher parce que je pense attendez, j'essaye de un peu regarder comment c'est fait. Hem, je pense que potentiellement ça coupe, très fortement. Heu, je pense pas qu'on a encore, de d'outils dans le genre. Mais ça doit probablement aller avec je vais le re-ranger parce que bon, si ça coupe, j'aurais l'air un peu con. Et je pense que ça doit aller au niveau de la fonctionnalité avec cet outil-là que je vais pas déballer vraiment, parce que c'est des lames de rasoir, qui du coup doivent permettre tout simplement de couper le cuir d'une manière différente que les trucs, précédents. Donc je pense que c'est la même fonction. Et alors là, on arrive sur 6 derniers objets. Il y en a un que je connais, qui est celui-là, tout mignon. J'aime beaucoup l'emballage en cône, il faut que je le dise, j'étais très heureux de voir ça, qui est un poinçon. Donc j'ai déjà en fait un outil comme j'ai exactement le même outil, dans une forme différente, qui permet en fait de faire des trous.
Donc ça, je connaissais cet outil puisque je fais de la reliure. Donc le poinçon en reliure, on s'en sert pas mal. Hem Et là, on arrive sur 5 objets, comment dire? Il y en a un déjà, celui-là, dans une pochette plastique. Je vais en sortir un, mais ils sont tous en acier. Ils sont tous en acier. Attendez, quel est le sens? Y a-t-il un sens? Donc c'est les mêmes trucs en fait que, enfin je pense que c'est assez proche des outils de tout à l'heure. Et donc dans ce sachet-là, il y a un truc avec, c'est très bizarre. Il y a ce truc-là avec une seule pointe. Il y a celui-là avec 2. C'est compliqué, hein. Attendez. Il y a celui-là avec 2. Et il y en a un en fait avec 3 et 5. 3 et 5, je crois. Donc là, on dirait carrément une fourchette. Et ça va faire du bruit, hein. Et là, c'est le plus gros. Donc ça, j'avoue que, en fait, s'il n'y avait pas eu celui avec une seule pointe, je me serais dit c'est pour creuser. Sauf que vu qu'il y a celui avec une seule pointe, je suis un peu circonspect. Mais on va essayer de comprendre évidemment à quoi ça sert, de manière davantage précise. Donc je vais le mettre de côté parce que je sais pas trop. Il y a celui-là qui est emballé dans un truc en carton, donc ça doit être une lame, je pense. Ouais, ça. Assez belle, hein. Il y a un beau travail sur les objets, hein. Donc c'est biseauté sur le bout, donc je pense que ça doit permettre de soit marquer, soit couper, soit les deux. Mais très bel objet, hein. Donc ça, je pense, ouais, que ça permet soit de marquer, soit de couper. Donc je vais le mettre avec les outils chelous de tout à l'heure. Et alors là, on arrive sur les 3 objets où je sais pas trop. Où je sais pas trop, parce que alors celui-là, je pense que ça doit être une sorte de poinçon. Ah non, je sais ce que c'est! J'ai exactement le même truc, mais avec, c'est une trouilleuse, en fait. On a cet objet, tout emballé, donc avec une pointe et un tout petit embout, en fait, au bout et 5 autres embouts. Heu, alors, c'est écrit évidemment, dans une langue que je ne connais pas, donc il va falloir à un moment donné que je traduise tout ça. Hem Mais je pense, parce que j'ai un objet très similaire, j'ai un objet où c'est une grande pince avec une sorte de roue, avec justement 6 embouts de tailles différentes. Et là, je vois que les embouts, c'est 1,5 mm, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Et je crois que j'ai ça en fait sur ma pince. Sauf qu'au lieu d'être une pince, en fait, c'est un gros truc. Donc je vais le mettre avec l'outil pour faire des pinceaux en reliure. Et alors, les 2 derniers objets, comment dire? Comment dire? Comment dire? Il y a un truc, j'ai l'impression que je vais clouter quelque chose et un autre, j'ai l'impression que je vais faire que c'est un bilboquet, en fait, tout simplement. Donc, celui qui est emballé, heu, alors ça se dévisse. D'accord,
Ça se dévisse à quel point? Ça peut aller jusqu'ici. J'adore. Il y a un trou au milieu pour mettre un truc et je pense que ça sert à mettre en fait la cheville ou je sais pas quoi là, qu'il y a ici et je remarque qu'au bout, il y a une petite protection en plastique qui doit avec un trou à l'intérieur. Attendez. D'accord, mais encore. Attendez, hein, j'essaye de comprendre des choses. OK, je peux le bloquer en fait en dévissant, donc je peux le mettre dedans. Et à quoi sert ce plastique? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi sert cet outil. Mais pareil, on va essayer de comprendre, hein. Oups là. Je le mets, du côté des outils où vraiment je capte R. Et le dernier qui est tout en bois et je peux faire une vidéo ASMR en fait. Et j'avoue que je ne sais pas. C'est-à-dire que vraiment j'ai l'impression qu'il va avoir un fil avec, une balle au bout et que je vais devoir genre, l'empiler. Donc je ne sais pas s'il y a un sens, mais je pense que ça doit sûrement pour vu qu'il y a 4 trucs ici là. Alors soit c'est pour le style, hein, juste. Attendez, je sais pas quel est le sens. Est-ce que c'est ce sens-là? Ou est-ce que c'est ce sens-là? Je ne sais pas, ça doit être ce sens-là. Je pense que ça doit être pour, comment dire? Pour, appuyer et amortir, la matière. Voilà. Pour l'instant, c'est toutes les suspicions que j'ai. Pas des suspicions en fait, c'est des théories. Et on va regarder un peu la description de qu'est-ce que ça raconte. Donc ils disent qu'il y a 5 pièces outils de polissage de bord de cuir. Oh là là, ça va être compliqué à comprendre. Hem, une pièce outil de couture de bord de cuir pour rainure. Hein, hein. Une pièce manche bois chanfrein 1 millimètre. Je comprends grave ce que je lis. Une pièce couteau style japonais et outil de coupe avec lame de rechange, 5 pièces. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je comprends rien à ce que je lis. Attendez. J'ai R compris. Déjà pourquoi, dans leur truc, ils citent, ah! Attendez. Déjà ils disent 18, ils en citent 17. Il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Ah! OK, j'ai compris à quoi sert attendez, il est où? Ce truc-là attendez, c'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. En gros, cet outil-là, là, avec le pas de cheville, là.
On dit un pas de vis et on dit absolument pas un pas de cheville. En fait, il sert à ce que quand je le serre au bon endroit, genre tac, il sert en fait en réalité en fait à rainurer. Genre, en fait, il faut le serrer de la sorte. Ce qui fait que ça peut aller, je pense, au niveau ah ouais, c'est compliqué, attendez. J'ai l'impression de faire un problème de maths, gros, c'est trop. Ouais, on fera des essais, sur du cuir, vu que j'achète des lots des chutes de cuir, ça va être, ça va être parfait pour. Comment ça, un couteau à friser? Qu'est-ce que ça veut dire, un couteau à friser? De style japonais, je pense que c'est le truc où sur la lame, il y a des caractères. Hem, est-ce que c'est ça? OK. Ça sert, je pense, à plier et couper pas trop profondément, ils disent. Va falloir que je fasse des recherches en plus sur internet, je pense, pour, essayer de bien tout comprendre. Heu, après, il me montre quoi? Donc ouais, ça sert à couper, on va le mettre par ici. Hem, mmh, 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 mmh. Les outils de perforation, d'accord. Donc là, on a ce truc-là, avec du coup les 5 kits, mais ça m'étonne pas. Ainsi que celui-là. Attendez. Qu'est-ce qu'ils disent? Outils de perforation. Ouais, c'est ça. C'est un truc pour faire des trous. D'accord. Donc cet outil-là, avec la toute petite pointe, elle permet de faire des bords, incurvés. OK. OK, bro. Hem, là, on a les roulettes qui servent donc à faire des marques en pointillés, donc ça, je l'avais bien capté. Après, l'outil à polir quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des trucs qui vont ensemble, mais c'est pas clair. Là, on a où est-ce que je l'avais mis? Ah, je les avais mis ensemble. Le truc avec les 4 trucs noirs là. Hem, donc 4 tailles, donc 1, 2, 4, 6. Ah oui, moi j'avais compté les trous. Super. Heu, ah ça sert à couper? C'est genre tranchant? OK, mais ils montrent quoi? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ces images?
Je comprends rien aux images. Ça fait des trous? Ça fait des trous. Ah, ça va avec ça donc. Et qu'est-ce je comprends pas tout, hein. OK. Après, on a l'outil qui ressemble au truc de Bilboquet là. Et à quoi c'est censé servir? J'essaye de tout comprendre, mais je comprends pas tout. Ça sert à polir? D'accord, ça sert à polir, admettons. Après, qu'est-ce qu'on a? Parce que là, il nous manque, ouais, pour polir, on a aussi du coup les limes à ongles. Mais il nous reste des outils. Tac, tac, tac. Ça, on a fait. Il nous reste 4 outils, si je sais bien compter. Je regarde un peu. Un truc en V, ça doit être ça. Ok, le truc avec le manche, enfin le truc full metal, ça sert à enlever, en fait à couper globalement l'excès de cuir. Donc c'est bien ce que j'avais cru comprendre. Ouais, ok. Donc ça c'est pour faire des rainures. Ok, bon, j'ai l'explication de tout, sauf le dernier, le truc chelou là. Genre, quel est cet outil, frère? À quoi ça sert? D'accord, c'est idéal pour créer des lignes de couture et de laçage ou marquer les bords avant l'outillage pour les ceintures, les sangles, les portefeuilles, les étuis ou les selles. Ok, bro. Bon, à un moment donné, il va falloir que... Je me connais, hein. Là, je vais tout ranger. Mais il va falloir que je note de manière très spécifique chaque truc. Parce que ça va être intense. Ouais, ça. J'essaye de ranger les choses par catégorie dans cette boîte, comme ça on va être bien. Tac. Mm. Ah oui, mais non. Attendez. Soyons intelligents. Et ça, du coup, les rainures. Ah ouais, on avait dit ça, ouais. Bon, j'ai à peu près l'ensemble en vrai.
Faudra juste que je fasse un essai sur du cuir. Hem, je sais plus si j'ai hop, je sais plus si j'ai la tronche de à quoi ressemblait mon kit de, mon lot de cuir. Ouais, je crois que c'est ça. Est-ce que je pourrais faire un test? En vrai, j'ai du cuir, marron. Je pourrais faire un test là-dessus parce que, je vais pas trop l'utiliser, en tout cas pour l'instant, ça m'intéresse assez peu. Et là, ma prochaine étape, c'est trouver, des faire-boire comme je veux parce que j'arrive pas à trouver de comment ça s'appelle. Je voulais faire d'ailleurs un test. Je voulais faire de recherches pour voir si j'arrivais à trouver une suggestion que j'ai eue. Ouais, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Je vais finir par aller demander dans une bijouterie, hein, parce que, je veux pas des mousquetons, quoi. Ah! Oh, cette personne a fait un listing. Oh, ça serait fantastique si j'arrivais à trouver. La personne a fait un listing, il n'y a quand même pas ce que je cherche. À l'aide. Mais c'est incroyable. Parce que j'ai carrément fait une j'ai installé Google sur, sur ma tablette afin de pouvoir, faire une recherche par image. Pour pouvoir trouver excusez-moi, pour pouvoir, trouver, comment s'appellent, ces fermoirs-là, qui pour moi étaient très basiques. Parce que toute ma vie j'ai eu ça, sur mes bracelets et apparemment c'est pas aussi simple à trouver. Hem Et j'aimerais bien des clous, mais alors des clous, de maroquinerie d'ailleurs. Est-ce que je peux trouver ah, est-ce que ça s'appelle comme ça? Clous maroquinerie? Mmh, pas tout à fait. Ah, c'est plus des rivets. Ouais, donc le truc qui ressemble à un bilboquet parce que là, ça me propose ça, en sponsorisé, c'est vraiment un truc de pour polir. D'accord. Là, on a plein de clous, c'est super. Oh putain, les clous carrés. Je vais les mettre dans mon panier parce que j'aimerais bien faire un test sur une ceinture pour faire une ceinture, mais je trouve ça vraiment laid. Rivet maroquinerie. Attends, quoi? Oh, j'étais tellement heureux, je me disais: «Oh, une boîte de plein de clous, longs». Non, c'est des rivets. C'est vraiment des trucs pour de l'outillage, quoi. Hem, ah, c'est ça que je cherche, mais là, il y a une boîte avec des trucs trop de couleurs.
je vais le mettre. Euh, J'aimerais bien en argenté. Ouais, c'est ça. Il reste plus que 8 exemplaires. Bah, je vais l'acheter. Euh, on va pas aller plus loin. Mais par contre, je n'arrive quand même pas à trouver des fermoirs pour des bracelets en cuir. Parce que, en fait, je vous explique. Si je fais un bracelet de cette taille, donc il n'est pas extrêmement long, pas extrêmement grand, épais ou quoi, mais il existe. Je vais pas mettre une boucle à la fin avec une petite chaîne. Genre, ça va être grotesque. Ça n'irait absolument pas ensemble. Parce que moi, mon but, c'est de pouvoir faire en fait justement une fin dans le genre avec. Bon, c'est un vieux bracelet, hein. Je l'ai depuis plus de 10 ans. Mais mon but à la fin, c'est de pouvoir faire un truc dans le genre. Parce que ça peut être cool à apprendre à faire. Et accessoirement, je veux aussi faire des colliers. J'ai juré, je vais finir par demander sur Twitter et Instagram, hein. Genre, je suis à deux doigts, hein. Je vais faire des photos de. Attendez, je vais mettre mon bracelet. Et je vais faire une photo, comme ça je demanderai sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, quand tu trouves pas un truc, c'est quand même vachement pratique. Ok, on a une photo. Euh, Attendez, j'ai réfléchi à ce que j'écrirais pour demander. Parce que là, globalement, j'ai tout. J'ai la matière première, puisque, euh, puisque j'ai le cuir. J'ai les clous pour les trucs où je veux mettre des clous. Parce que d'abord, je veux faire des bracelets à clous et des ceintures à clous. Et après, on fera des trucs où je rajouterai genre des chaînes, d'autres bidules, d'autres rivets, d'autres trucs. Euh, Mais d'abord, je vais faire genre des bracelets et des ceintures. Mais surtout des bracelets. Après, une fois que je maîtriserai le bracelet, je ferai les ceintures. Et après, ce que je voudrais faire, en fait, ça serait des colliers et des trucs, en fait, avec du cuir, je sais pas, des hardets, des corsets, enfin, pas des corsets, des serre-tailles, etc. Mais pour ça, il faut que je puisse fermer à un moment donné mes bracelets pour commencer. Donc, compliqué. Attendez, je vais faire un tweet. Ok, je vais retweeter mon tweet. Je fais un, je fais un tweet. Je me dis, parce que j'ai aussi posé la question sur Instagram, mais le truc c'est que
Je place beaucoup d'espoir en Twitter, car Twitter m'aide toujours à trouver tout ce que je veux, quand vraiment j'arrive pas du tout. Donc là, si personne ne peut m'aider sur Twitter, ça va être catastrophique. Hem Et je ferai, une story sur Insta, éventuellement. Parce que, bah, j'aimerais bien, quoi. Surtout que j'ai énormément de bracelets. Faudrait que je prenne ma boîte à bracelets, mais là, j'ai un peu la flemme de me lever. Hem, mais j'ai énormément de bracelets. Je dois, je sais pas, avoir une trentaine de bracelets et tout. Et vraiment, la plupart de mes bracelets, enfin, genre, à part peut-être un où c'est pas le cas, heu, tout, tous les comment dire? Tous mes bracelets en cuir, genre, ils ont cette manière de se fermer. Du coup, je suis un peu comme: «Comment ça, j'arrive pas à trouver sur internet comment ça s'appelle?» Parce que vraiment, si je trouve pas du tout, bah, j'irai dans un magasin, mais ça me fait un peu chier, en fait, d'aller, genre, dans une maroquinerie ou une bijouterie et tout, sans rien acheter, juste pour demander comment s'appelle un truc, en fait. Pour dire, en gros, «Ouais, bah, en fait, votre travail, moi, je le fais tout seul, sans payer, en fait», c'est quand même pas très correct. Hem, mais je suis très content de ce kit. Je vais attendez, je vais prendre un peu, genre, mon kit de bon, pas du tout mon kit, mon lot de cuir pour un peu voir. Oui, j'avais oublié ce concept. J'ai ramené du coup mon, mon sac de cuir, c'est littéral. Et du coup, j'en avais déjà qui étaient sortis, du coup les chutes. Ah non, par contre, à l'intérieur, je supporte pas toucher. Les chutes de cuir, alors là, on voit pas, mais il y a vraiment du détail à mort. Et tous les cuirs sont différents. Hem, mais du coup, j'ai le cuir gris que j'avais sorti pour, dans le but, d'en faire la couverture. Attendez, comment je vais le ranger comme ça plutôt. Bon, on a celui-là. Donc celui-là, on le met à part parce que je vais l'utiliser pour un carnet. Mais je regarde un peu les autres. Pour faire un test, je pense que j'utiliserai celui-là qui, à la caméra, rend extrêmement bien, mais il n'est pas du tout de la même couleur en vrai. Il est beaucoup plus, il est plus de cette couleur.
Mais du coup, pour faire un test, des outils que je viens d'avoir, en fait, je pense que c'est celui-là que je vais utiliser. Et après, il y en a pas mal, ça me rend un peu triste. Genre, c'est vraiment pas mal de chutes, mais je pense que c'est ça que je vais utiliser. OK, donc ça, on va utiliser pour les tests et on utilisera et j'ai un problème avec l'odeur du cœur, je vous jure. Je trouve ça incroyable comme odeur. Ah, il y en a un autre marron. Ouais, mais celui-là, on l'utilisera pour des trucs, rock'n'roll, pour des trucs rock'n'roll. Celui-là, je crois dans mes souvenirs que celui-là paraît noir, mais qu'il est pas en réalité, que c'est un marron très foncé. Ouais, c'est ça. Donc celui-là, il paraît noir, mais en réalité est plus genre un marron très, très foncé. Et celui-là, je vais l'utiliser pour des bracelets. Alors, peut-être à voir si je peux faudrait que je regarde. Attendez, j'ai besoin d'un comparatif. Ouais, peut-être le doubler. Je sais pas si on peut doubler du cuir, je pense. Parce que, attendez, je fais un test juste en superposant. Parce que si j'arrive à le doubler, j'aurai de l'épaisseur. Ah, c'est horrible, je supporte pas le dos du cuir par contre. Euh, donc je vais le tenir avec mes paumes. Euh, Si j'arrive à le doubler, j'ai vraiment une très bonne taille pour les bracelets en cuir. Après, est-ce que ça a cette taille? Parce que ça, avec le temps, ça a changé, je pense pas. Juste de base, il est comme ça. Celui-là, il est comment? Ouais, c'est pareil. Parce que, je vous explique. Bon, là, j'ai ramené ceux-là. Mais, là, j'ai tout un tas de clous différents dans un petit kit. Avec des vis. Mais surtout, sur mon bureau, j'ai d'autres lots de clous. Et j'ai des trucs en très grande quantité. En plus, je prévois d'en recommander. Donc, let's go. Et je me dis, avec tous les outils que j'ai reçus, je vais pouvoir m'amuser en fait à faire des bracelets, quoi. Genre là, juste avec cette chute-là, sachant que je l'ai une deuxième fois, je vais pouvoir vraiment m'amuser au niveau des fabrications de trucs. Je ferai d'abord un test hors live. euh, Car comme ça, si c'est vraiment à chier, je veux être tout seul dans ma merde. Je dis ça alors qu'en fait, en réalité, j'ai des insécurités parce que j'ai déjà fait des bracelets, j'ai déjà fait des trucs. Je fais pas mal de trucs artisanaux. Euh, donc, je suis habitué en fait à utiliser mes mains, mais dans les trucs comme ça, c'est un peu comme la première fois que j'ai fabriqué du papier. Genre, bah, ça donnait un truc archi potable, mais moi, je m'attendais trop à pas du tout réussir. Anyway. Mais donc, j'aimerais bien connaître le nom de ces fermoirs.
Mmh, mmh. Donc le gris pour la reliure, le marron pour les tests. J'ai posé le marron ici et le noir pour les bracelets. Enfin, c'est du noir, mais c'est pas vraiment du noir. C'est vraiment, un marron assez foncé là. Calmez-vous. Hem, ce qu'il va me falloir des couteaux, non pas des couteaux, comment on appelle ça? Des ciseaux, c'est assez proche finalement, parce que je vais pas, déglinguer toute cette partie-là. Attendez, comment il est? Oh, c'est vraiment la forme du logo du cuir pratiquement. Je sais pas si vous voyez ce logo, qu'il y a, dans un truc en cuir. Vraiment pratiquement ce logo. Bref. C'est assez terrible quand même de montrer du cuir, c'est vu qu'il y a de l'odeur, c'est très probablement, du cuir animal. Parce que je crois pas qu'il y ait d'odeur sur le cuir végétal. Donc c'est un peu terrible là ce que je montre. Genre je suis là, je mange, jamais, je mange une fois tous les 3 ans, de la viande et à côté de ça, j'achète un lot de cuir. Bref, anyway. Hem, mais au moins comme ça sert, c'est des chutes. J'aime trop l'odeur du cuir. C'est vraiment c'est vraiment là, c'est cet aspect-là où je me rappelle heu, que c'est compliqué. C'est compliqué. Non mais du coup, qu'est-ce que je voulais couper? J'aimerais bien je pense que je couperais cette partie-là en fait. Histoire d'avoir, une bonne surface pour laquelle travailler, mais pas non plus éclater, tout le cuir si jamais je veux, m'en resservir. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Mais est-ce qu'il me faut des ciseaux spéciaux? Je vais faire un test juste avec ces ciseaux-là pour voir si ça coupe ou s'il me faut des trucs spéciaux. Alors ça coupe. Est-ce que ça flingue le cuir? Ah, pour le coup, ça le rend net, hein. Mais est-ce que ça le grossit? J'ai pas l'impression. Genre j'ai coupé, c'est tout net. Je vais replier ça. On a écouté tout l'album. Insane. OK. Donc j'ai ma petite partie. C'est vraiment horrible l'aspect dent, hein. Non mais vraiment, c'est ça, c'est hem, bah, ça l'a pas flingué, hein. C'est-à-dire que la partie que j'ai coupée,
Elle est très nette alors que les autres parties, elles sont plus, brouillon. Hem, OK, OK. Je vais poser cette partie-là. Les autres cuirs, je les rangerai. Et du coup, je vais pouvoir faire des tests et très prochainement, je sais pas si je vais le faire là, si je le ferai, à l'occasion, genre le mois prochain. Est-ce que c'est possible? J'achèterai, j'ai trouvé des chutes de cuir, colorées. Et alors, je suis moins fan du cuir coloré parce que j'en utilise beaucoup moins, enfin que j'en porte moins et que j'en mets moins et cetera et tout. C'est-à-dire que enfin, quand vous me voyez dans la rue, c'est vraiment genre le full cuir noir quoi, avec un big perfecto et tout, depuis que je suis gamin et des bracelets à clous et cetera et parfois en plus de ça un pantalon cuir. Hem, mais du coup, je suis habitué en fait à porter du cuir noir et cetera et même autour de moi, toutes les personnes que parce que j'ai grandi dans un entourage quand même très rock'n'roll, très punk et quand les gens portaient du cuir, c'était du cuir noir. Hem, je sais que pour les couleurs, je préfère plus le vinyle ou le latex, mais c'est pas du tout la même matière, mais je trouve que ça serait intéressant d'avoir du cuir coloré pour, les carnets, les reliures et tout. Parce que le truc que j'avais trouvé, c'était quand même des couleurs, très cool, très, très cool et très prononcées et marquées. Est-ce que je peux le retrouver? Est-ce que je peux voir attendez, il y a moyen de voir des trucs similaires? Parce que j'ai l'impression que ce que je cherche, les fermoirs que je cherche, ça se rapproche des fermoirs, pour les montres. Oui, j'ai pas encore validé mes pages, je le sais. Attendez, boucle, bracelet montre, je vais chercher. Bracelet montre 20 millimètres, mais c'est quoi? C'est la longueur, l'épaisseur, la largeur? Peut-on m'expliquer? Oui, non, alors par contre argent parce que, c'est tarte sinon. Parce que ça ressemble à ça quand même. Je réfléchis, c'est compliqué. Si je le à quoi ça ressemble? Parce que ça ressemble vachement à la même chose. Comment c'est en dessous? Est-ce qu'il me montre en dessous? Hem, 16 millimètres. Ah, c'est l'écart. Ah d'accord. Du coup, ça fait quoi le mien? Oh, j'ai pas ma règle ici. Attendez.
On va chercher la règle. On va répondre à cette question. Peut-être que déjà avec la taille, je pourrais plus trouver. Mais en tout cas, le truc qui se rapproche le plus, c'est, les fermoirs de remplacement pour, ce qu'ils appellent les bracelets montres. Hem, c'est vraiment le plus proche. Alors j'ai l'impression que c'est plus épais, mais peut-être pas. Non, j'ai pas ma règle ici. Attendez, je reviens. Et on va mesurer sur mon bracelet à clous. Donc c'est la je sais pas, c'est la largeur. Mais c'est la largeur à l'intérieur. C'est pratique. Ah, c'est la largeur à l'intérieur derrière, derrière la tige. Un 6, un 6. Donc c'est 16 millimètres. Ça, c'est bon à savoir. Et du coup, ça doit être pareil ici? Ou pas? Ah, sur ceux-là, c'est un 5, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus épais. Hem, donc 16 millimètres, c'est bien ça, hein. Parce que le problème, c'est un peu le prix quand même, hein. Je suis en plein questionnement. Franchement, je vais prendre, une image de ce qui se rapproche le plus et je vais chercher, hein. Je vais me les envoyer pour les récupérer sur ma tablette où j'ai Google Lens et on va chercher ça. Hop. Je peux savoir pourquoi c'est à l'envers ici? Merci. OK, alors, on enregistre ça. On enregistre et on va chercher la deuxième. Parce que ce que je cherche quand même, attendez, je vais essayer de vous faire un partage de ce qui est le plus proche. Oh, c'était fort dans mes oreilles. J'ai haï. OK.
Et voilà. C'est quand même le truc le plus proche de ce que j'ai trouvé, enfin, de ce que je cherche. C'est clairement ça parce qu'en fait, sur celui-là, le bracelet entier, il est genre comme as. Et en fait, ici, il y a un petit pli. Ce qui fait qu'on voit pas genre tout. Genre, c'est-à-dire que la partie en fait de droite, elle est il y a du cuir par-dessus. C'est compliqué de s'exprimer aujourd'hui. Hem, mais du coup, c'est vraiment ça. Le problème, en fait, pour moi, ça va être d'essayer de trouver j'aimerais bien essayer de trouver des lots, pour en commander, un certain nombre d'un coup, plutôt qu'à chaque fois, en fait, en acheter genre individuel parce que c'est genre 5 balles l'unité, donc j'ai un peu la flemme. J'ai un peu la flemme, voilà, je vous le dis. Donc je vais faire une recherche par image et on va espérer. Oh là là. Hem, recherche par image. Non mais c'est pas ça. À l'aide. Oui, j'ai autorisé. Bon, j'ai autorisé parce que sinon ça va être, complexe. S'il vous plaît. Est-ce que comment ils appellent ça? Attendez, il y en a sur AliExpress. OMG. Parce qu'AliExpress, c'est quand même le royaume où tu peux trouver des lots entiers de trucs, que tu trouves pas ailleurs. Acheter. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, ça, je suis d'accord. Je le note. Pas l'enregistrer le lien? Oh, chiant. Comment ça? Faudra que je me renseigne le jour où je ferai des bracelets que je vendrai. À prendre des trucs, sans nickel, notamment pour les personnes qui sont allergiques. Car je ne sais pas du tout si ce que je mets et utilise, est allergène ou pas. Donc attendez, ils disent qu'il y en a sur AliExpress. Je vais regarder ça. Recherche par image. Non. Ah, merci. Fermoir à goupilles? Est-ce que c'est vraiment ça? Parce que AliExpress, c'est les spécialistes d'avoir des noms,
Oh, je peux acheter un lot de 10 pièces pour le même prix où tout à l'heure sur Amazon, j'en avais un. Fantastique. Hem, mmh. Je suis en pleine réflexion, hein. Fermoir à goupilles, on va regarder ça. Parce que c'est vraiment, en fait, moi, je pensais naïvement à goupilles ou à griffes, peut-être. Ah, parce que là, les goupilles, c'est pas ça, hein. Mmh. C'est encore moins ça. Je pensais naïvement quand j'ai acheté du cuir, donc j'ai acheté du cuir parce que je voulais à nouveau en avoir pour justement faire des trucs en reliure, faire des trucs, heu, en maroquinerie, des bracelets, des machins, des bidules. Et le truc, c'est que, après ça, je me suis dit: «Bah, pour les bracelets, ça va être cool parce que en fait, j'ai tout le matériel, je peux faire, je peux faire, des, heu, des bracelets à clous sans problème et tout». Oui, c'est bien, j'ai 5 500 clous différents. J'ai du cuir, certes. Désormais, j'ai les outils pour la maroquinerie, mais il manque en fait l'essentiel. Parce que si je ne peux pas fermer mon bracelet, je vais avoir l'air un peu con. Ce qui fait que j'ose pas dire trop pour l'instant en faire, parce que je sais pas comment je me débrouille pour la découpe, etc. Enfin, voilà. Et du coup, je pensais naïvement que ce serait simple à trouver parce que moi, comme j'ai dit, c'est un truc que je connais depuis que je suis enfant et surtout que c'est assez simple comme forme et apparemment non. Apparemment non. Apparemment, ce n'est pas aussi simple que je ne le pensais. Est-ce que alors c'est bien, il y a plein de gens qui retweetent. Je suis très heureux, très heureux. Les gens sont déterminés dans ma quête. C'est beau. Très bien. J'espère vraiment que des gens pourront me trouver. Parce que là, même si je les ai trouvés grâce à la recherche d'images sur AliExpress, chose que je n'avais pas trouvée quand j'avais fait une photo du bracelet. Hem, J'aimerais bien avoir le don précis quand même pour, pouvoir, rechercher davantage des meilleurs, matériaux, tout simplement. OK. Donc, je pense que je vais couper le live ici. J'en ferai un quel jour sommes-nous? Vendredi après pas du tout, nous sommes vendredi. J'en ferai un dimanche après-midi. Hem Et peut-être un demain si j'ai l'énergie, le temps, l'envie, tout ça. Heu et comme ça, lundi, je pourrais poster le programme de la semaine prochaine qui est beaucoup plus clair dans ma tête et surtout que j'ai enfin pu commencer à faire. Parce que là, je suis trop, pris pour l'instant en ce moment dans les jeux vidéo. Du coup, j'ai vraiment genre la flemme de faire quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire que je dessine à peine, je fais à peine de trucs, mais mais là, ça revient fort. Donc
je vais vous laisser la fin du morceau et le morceau d'après. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. On se retrouve du coup dimanche après-midi de manière certaine. Peut-être demain, ça verra, ça dépendra de plein de choses. Voilà, tout simplement. Je suis très content aujourd'hui d'avoir pu faire mon haul malgré tout. Là, je vais aller grailler un truc parce que j'ai j'ai enlevé un de mes petits déj dans la journée, donc il manque, des ressources. Mais je suis très content d'avoir pu faire, mon petit haul tranquillement sur ces outils. J'adore, faire des hauls, faut le savoir. Hem et du coup, à l'occasion, je vais faire, des tests de mes outils. Donc je vais essayer de faire ça ce soir, j'aimerais bien. Heu et du coup, on se retrouve normalement, on se retrouve de manière sûre dimanche après-midi et peut-être demain. Voilà. Donc prenez soin de vous, passez une excellente, journée, soirée, tout ce que vous voulez. Heu et à très vite.